Aujourd'hui, on va voir pourquoi ta fatigue revient toujours et comment casser ce cycle. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et aujourd'hui, je teste un nouveau format de vidéo. Donc là, j'ai mes petites notes. Donc des fois, je vais un peu regarder. L'idée, c'est qu'il n'y aura pas de coupure. C'est vraiment une conversation de toi à moi. Je vais te partager mon expérience, ce que j'ai découvert, mon exploration au sujet de la fatigue. Il y aura comme ça des petits bafouillements, désolé. Mais ça me tient vraiment à cœur de faire une vidéo très simple et vraiment comme si là j'étais avec toi et qu'on parlait tranquillement. Parce que j'en ai un peu marre des vidéos où ça coupe tout le temps, où il faut garder l'attention, où il faut faire des plans, des zooms, etc. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus simple, de plus authentique. Et donc voilà, je suis là avec toi. On va parler des solutions pour t'aider à améliorer ton sentiment de vitalité, ton énergie, pour que tu te sentes enfin reposé et que tu sortes en fait de ce cycle infernal que moi aussi j'ai vécu. En fait, c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. C'est un des problèmes de notre siècle, malheureusement, qui est lié à la fois au stress, à la fois à la pression, à la performance. Et malheureusement, on rentre chez nous après des journées de travail épuisantes et on est épuisé. On n'a pas forcément l'énergie après pour faire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On n'a pas d'énergie, notamment à donner, par exemple, à nos proches parfois. Et c'est un peu dommage parce que la vie est courte et on est là pour en profiter au maximum, selon moi. Et donc moi, j'ai cherché des solutions pour améliorer ce problème parce que je me sentais vraiment souvent fatigué et j'arrivais pas à m'en sortir. Alors d'abord, juste pour me présenter, je m'appelle Samy. Je suis diplômé de master en sciences de l'information et de la communication et je suis spécialiste du bien-être, du développement personnel. Et avec mon copain Loïc, on accompagne des personnes. Là, on a accompagné plusieurs centaines de personnes depuis 2021 maintenant, dans leur épanouissement personnel. On propose des petites formations, des accompagnements, des guides PDF aussi gratuits que tu pourras retrouver sur notre site dans la description. Et en fait, notre but, en fait, c'est d'aider à ralentir, à s'ancrer, à retrouver plus d'équilibre, de stabilité dans sa vie, à se sentir mieux, tout simplement, au travers de pratiques très simples et en se reconnectant à soi et à la nature. Donc la fatigue, c'est un point que je tenais à aborder et donc on va voir tout de suite. Donc je regarde un petit peu mes notes. Oui, donc moi, à la base, j'ai pas fait d'études sur le sommeil ou autre, mais par contre, je suis une personne très méticuleuse et très attentionnée à la véracité des propos que j'entends et des propos aussi que je partage. Donc moi, je suis allé moi-même vérifier des études, lire des articles scientifiques dans des revues comme Cerveau et Psycho, par exemple, où il y a des scientifiques, des neuroscientifiques, des psychologues qui partagent leurs recherches et des études qu'ils ont aussi, eux, faites ou découvertes. Et donc, j'ai synthétisé tout ça et je me suis mis en quête, en fait, de régler mon problème une bonne fois pour toutes. Et là, dans cette vidéo, je te partage ce que j'ai découvert. Donc, tout est basé sur des recherches. Tu peux vérifier, tous les propos que je te partage sont vérifiables. C'est pas des choses comme ça que je dis en l'air. Ça me tient vraiment à cœur, en fait, de t'aider de manière concrète et qu'il y ait quand même un fond scientifique derrière tout ça parce que sinon, on peut avancer des choses et que ça n'ait pas vraiment de sens. Donc voilà, sache que pour moi, c'est très important et que tout ce que je te partage là, tu peux le vérifier et ça fonctionne, en fait. Alors, une chose à savoir, on est toutes et tous différents. Donc, prends ce que tu as, ce qui résonne avec toi. Il y aura peut-être pas tout qui va résonner avec toi, mais en tout cas, tu pourras adapter les choses que je te partage ici à ta vie et à ta personnalité. C'est vraiment très important. Donc, le problème majeur qu'on a identifié avec Loïc, c'est par rapport à la fatigue. Pourquoi on se sent toujours fatigué? C'est malheureusement cette envie de toujours plus, notamment le soir. On a, tu vois, toujours plus envie de regarder un peu plus un épisode. Et si on regardait cet épisode supplémentaire, les séries, elles arrivent bien à nous accrocher. Ou alors passer un petit peu plus de temps à scroller sur le téléphone, sur Instagram ou sur TikTok ou autre. Ou alors, des fois, on est dans une discussion, à un repas. On sait que là, on commence à être un peu fatigué, mais la discussion est intéressante, on passe un bon moment. Donc, on a envie d'en profiter. Et donc, on va rester un petit peu, voilà, à tirer sur la corde. Désolé, il y a un petit peu de bruit à côté, il y a des voisins qui font des travaux. Donc on a tendance à tirer sur la corde et à croire qu'on peut continuer comme ça de tirer sur la corde
Et malheureusement, ça, c'est une illusion parce qu'en fait, notre corps, notre mental, ont besoin, de repos et on ne peut pas constamment tirer sur la corde et en plus, on est dans des cycles. Il y a des cycles, qui nous définissent, qui nous caractérisent, le cycle du sommeil, le cycle circadien, mais il y a aussi des cycles qui sont en train d'être découverts dans la journée. Donc on a des phases comme ça qui arrivent et donc on ne peut pas en fait s'extraire de notre nature, de notre physiologie, de notre biologie et donc l'idée, c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne, de s'y adapter et de reprendre la maîtrise en fait, sur son repos, sur son sommeil pour être moins fatigué et pour moi, c'est un des soucis aussi, c'est de de savoir en fait qu'il existe des solutions, mais de ne pas les appliquer. Moi, ça a mis très longtemps avant que je passe à l'action et parce qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile de changer nos habitudes. Même si on a des habitudes qui sont pas forcément bonnes pour nous, on va y rester parce qu'en fait, le cerveau préfère ce qui est connu à ce qui est inconnu et donc il va toujours favoriser des choses qu'il fait déjà et même si, c'est pas bon pour nous donc c'est difficile de se sortir de ça. Donc voilà, l'idée, c'est pas non plus de te culpabiliser, mais c'est de savoir qu'il y a des solutions et qu'en fait, plus vite tu les testeras et plus vite tu les appliqueras à toi, plus vite tu pourras t'en sortir. Un des problèmes majeurs aussi par rapport à la fatigue, c'est qu'on est dans un monde de performance et d'optimisation constante. En fait, on nous demande beaucoup de performance au travail, beaucoup de productivité et dans notre vie personnelle, dans nos loisirs, on va aussi avoir cette tendance à être dans la productivité, la performance. Dans des activités sportives, parfois, on va être en mode vraiment compétitif, productivité, être le meilleur, être la meilleure. Pour optimiser aussi le calendrier avec les enfants et les vacances et si et telle activité, on va être vraiment dans ce truc en fait, hyper lourd mentalement qui crée de la surcharge mentale et de la fatigue en fait, qui est là, qui s'accumule et ça, c'est aussi très pesant. Donc l'idée, c'est aussi de souffler un peu, de lever le pied, de ralentir et de revenir à quelque chose de plus simple pour, voilà, retrouver plus d'équilibre, plus d'énergie et continuer comme ça à avancer plus sereinement. Donc là, je vais te partager, plusieurs clés que j'ai identifiées pour régler ce problème lié à la fatigue et pour casser, en fait, ce cycle de fatigue. La première clé, c'est donc de reprendre la maîtrise de son sommeil. On l'a entendu, on l'a réentendu, tu sais à quel point le sommeil est important, mais je le redis ici parce qu'en fait, moi, c'est ce qui a changé complètement ma vie, en fait, dans ces dernières années. C'est que j'ai réussi à reprendre le contrôle sur mon sommeil et c'est passé par quelque chose de bon, alors c'est pas simple au début, mais en réalité, c'est assez simple. Il s'agit en fait de se réveiller toujours à la même heure. Alors, tu peux te lever à plus ou moins une heure, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas choisir une heure de réveil par rapport à peut-être ton travail ou autre, et tu pourras te réveiller une heure plus tard le week-end. Ou des fois, si besoin, tu peux te réveiller une heure plus tôt. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une fourchette comme ça de 2 heures le matin dans laquelle tu te réveilles. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, je sais que le plus tôt que je me réveille, c'est 6h30. Et donc ma fourchette, c'est jusqu'à 8h30. Je ne me réveille jamais plus tard que 8h30, même le week-end. Alors ça peut paraître compliqué, ça peut paraître contre-productif parce que tu peux te dire: «Mais en fait moi, plus je vais dormir le week-end, plus je vais récupérer». Mais en fait, c'est pas comme ça que le corps fonctionne. Le corps, il fonctionne sur la régularité et l'heure de réveil te permet en fait de tout caler parce que du coup, en te réveillant tout le temps à la même heure, après ton corps, il va être fatigué le soir et tu vas avoir envie d'aller dormir au moment où ce sera, justement lié à ton heure de réveil. Parce qu'en fait, à force d'avoir pris l'habitude de te réveiller toujours à la même heure, la mélatonine qui va être sécrétée pour te donner envie de dormir le soir, elle va être là et en fait, tu vas naturellement aller te coucher. Et même si des fois, tu vas tirer un peu sur la corde et t'endormir plus tard ou être à une soirée ou aller au resto ou regarder, 3 épisodes de plus de ta série préférée, ben, c'est pas grave, tu te réveilles quand même à la même heure le lendemain, notamment le week-end. Et en fait, moi, ça, c'est vraiment ce qui a tout changé. Depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux toute la journée, je me sens beaucoup moins fatigué
et ça me donne un sentiment aussi de maîtrise et qui est très agréable parce que je sais quoi faire et je sais que ça a un impact, en fait, réel sur mon bien-être. Donc ça, ouais, je t'invite vraiment à en prendre conscience. Je sais que c'est pas évident. Il y a aussi une chose qui va être, ultra efficace, que j'ai pu aussi, mettre en place moi dans ma vie, c'est un temps calme avant de dormir. En fait, avant de dormir, il s'agit de pas avoir d'activité trop stimulante. Tout ce qui est écran, jeux vidéo, séries, trop stimulantes, trop flashy, tout ça. Après, ça peut même aussi être de la musique trop forte, trop, intense et cetera. Tout ça, en fait, avant de dormir, c'est trop, stimulant pour le cerveau et après pour dormir, c'est trop compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir un temps calme, en fait, où tu te poses avant de dormir. Dans l'idéal, voilà, 30 minutes, 1 heure, tu coupes les écrans, tu coupes le téléphone et tu vas, voilà, peut-être lire un peu, écouter une musique douce, parler avec, ton conjoint, ta conjointe, voilà, faire un petit peu de rangement, en silence ou, voilà, prendre du temps pour toi, comme tu veux, en fait, mais juste un truc calme et ça va te favoriser, du coup, des nuits beaucoup plus réparatrices. Tu vas t'endormir plus facilement et tu vas être moins fatigué, chaque jour. L'idée aussi, c'est d'écouter son corps parce que, on va souvent ressentir des signes de fatigue le soir et on va pas forcément les écouter et donc moi, maintenant, je suis beaucoup plus attentif à, voilà, les yeux qui picotent, les bâillements. Tu commences à sentir ton corps qui s'alourdit. Le soir, en fait, ça veut dire: «Va dormir» et en fait, si tu écoutes ton corps, si, tu respectes ton rythme et l'appel de ton corps à aller dormir, ça va être ultra bénéfique parce que du coup, tu vas rentrer dans ton cycle naturel et ça va te faire beaucoup de bien. Une chose aussi que j'ai pu, voir dans différentes études, c'est qu'il faut dormir minimum 7 heures. On a entendu qu'il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins de temps et cetera. Alors oui, c'est vrai. Par contre, en dessous de 7 heures, si tu dors, tous les jours moins de 7 heures, l'impact sur, tes capacités cognitives et sur ta santé, il est réel, en fait, pour n'importe qui. On a besoin d'un certain nombre de sommeil, d'un certain nombre d'heures de sommeil et ce nombre, c'est 7 heures, en fait. Donc essaye de dormir au minimum 7 heures. Il y a énormément d'impact sur le corps quand on dort moins de 7 heures, c'est vraiment dévastateur, en fait. Je les ai pas tous en tête, mais j'ai lu dans les études, je pourrais te mettre les liens en dessous. Tu verras, en fait, c'est une catastrophe pour le corps, pour la santé, de dormir régulièrement moins de 7 heures. Donc ça, vraiment, je t'invite à en prendre conscience et à essayer de le mettre en place. Dormir au moins 7 heures par nuit. La deuxième clé, donc là, on était sur cette première clé, c'était reprendre la maîtrise de son sommeil. La deuxième clé, ça va être de prendre conscience que le repos mental, c'est quelque chose d'actif. En fait, parfois, on va avoir l'impression qu'on se repose, mais en fait, le cerveau ne se repose pas vraiment parce qu'il y a des stimulations qui restent là en arrière-plan. C'est un peu comme un ordinateur qui serait, jamais éteint et toujours en veille, en fait. Au bout d'un moment, en fait, ben, l'ordi, il craque parce qu'en fait, il est jamais éteint, il peut jamais vraiment, se poser et le cerveau, c'est un peu pareil. On peut parfois avoir l'impression qu'on se repose, on est dans le canapé, on regarde une série ou on scrolle sur son téléphone, on est là, on est tranquille, on se dit qu'on se repose et en fait, pas du tout parce que la qualité de l'activité que tu fais pour te reposer est primordiale et en fait, la clé ici, c'est le détachement mental. Tu as besoin vraiment de déconnecter pour que ton cerveau se repose vraiment. Le détachement mental, il passe par plusieurs choses et notamment par le choix de l'activité que tu vas faire. C'est-à-dire que pour te reposer, ça sera efficace si tu choisis l'activité avec ton cœur, c'est-à-dire choisir quelque chose vraiment qui te fait plaisir, choisir une série qui te fait plaisir de regarder, choisir de faire un jeu qui te fait plaisir, choisir, de suivre des comptes sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos qui te font plaisir, que tu as vraiment choisi parce que, ça t'intéresse, parce que ça te fait rire.
Voilà, c'est des choses qui sont en rapport avec toi, pas juste, heu, faire un truc par défaut ou regarder des trucs au hasard, choisir une série parce que l'algorithme te l'a proposé. En fait, ça malheureusement, tu vas pas être assez captivé par l'activité ou par la série ou par le jeu et du coup, en fait, ton cerveau va être en train de réfléchir un peu derrière, en arrière-plan, tu vas regarder un peu ton téléphone, tu vas penser à tes mails, tu vas penser à ton travail, tu vas penser à tes soucis et cetera et du coup, en fait, là, tu te reposes pas, même si tu as l'impression, de rien faire ou d'être en train de regarder un truc qui te détend. Finalement, en arrière-plan, ça travaille et c'est pas reposant. Donc je t'invite vraiment à prendre conscience de cette histoire de détachement mental, de plaisir dans l'activité de repos et hem et voilà. Il y a une chose qui est intéressante là, c'est qu'il y a des études qui sont en train de montrer, qu'il y a une substance qui s'accumule dans le cerveau quand on a des activités qui nous demandent de beaucoup réfléchir et cetera, donc comme par exemple au travail, qui s'appelle le glutamate. Le glutamate, il aide les neurones en fait à se connecter et en fait, il va s'accumuler dans le cerveau au fur et à mesure que le cerveau travaille et on a un système qui permet de l'évacuer, mais en fait, quand, on prend pas de pause régulière dans la journée, il va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et au bout d'un moment, ça sature et en fait, au bout d'un moment, on peut plus se concentrer et on est juste inefficace et donc l'idée aussi du détachement mental et du repos actif, c'est que ce soit régulier dans la journée. C'est-à-dire que toutes les heures ou toutes les 2 heures, tu prends un temps, en fait, pour souffler, regarder un peu par la fenêtre, aller marcher un peu en nature, parler avec, des copains ou quoi de quelque chose d'autre, de quelque chose, qui fait plaisir, de rigoler un petit peu. Voilà, l'idée, c'est de créer ces instants de détachement mental ponctuels et réguliers. En fait, dans ces moments-là, le glutamate, du coup, il s'évacue et c'est un peu comme, si tu cuisinais, que tu es en train de faire la cuisine, mais que tu ranges rien pendant que tu sors un plat, tu sors, une fourchette, tu coupes un truc, machin, tu épluches. Imagine quand tu ranges rien, en cuisinant, tout s'accumule et à la fin, en fait, ta cuisine, elle est, toute en bordel et tu peux presque plus bouger. Et l'idée de faire des pauses régulières, c'est un peu comme si, au lieu de faire ça, tu vas, ranger au fur et à mesure que tu cuisines ta cuisine. Tu vas ranger les ustensiles, tu vas commencer à mettre dans le lave-vaisselle, tu vas, mettre les épluchures au compost, au fur et à mesure et en fait, ça fait que c'est beaucoup plus agréable et après ta cuisine, elle est nickel. Enfin, elle est pas nickel, mais c'est beaucoup moins encombré quand tu as fini ton plat. C'est un peu cette idée-là, en fait, le glutamate dans le cerveau donc voilà, des pauses régulières et du détachement mental. La troisième clé, que moi j'ai pu constater aussi dans ma vie et qui m'a fait beaucoup de bien pour régler mes problèmes de fatigue, ça a été le mouvement, le sport, l'activité physique. En fait, être sédentaire, être constamment assis et ne pas avoir d'activité physique, c'est fatigant en réalité parce que on est des êtres qui sont faits à la base pour bouger. Quand on était des hommes préhistoriques, on devait se bouger, en fait, pour survivre. On devait aller chercher la nourriture. Quand il a fallu, après, passer à l'agriculture, il a fallu, voilà, aller travailler la terre. Il a fallu vraiment se bouger, en fait et en fait, nos corps sont faits pour être en mouvement, pour s'activer et en fait, plus on est en mouvement, plus on vit longtemps et mieux et on vit en meilleure santé plus longtemps. Donc après, chacune est différente. Je sais qu'il y a des gens qui détestent le sport. J'ai des proches qui détestent le sport, je sais que c'est compliqué pour eux. Mais même dans ces cas-là, une petite marche, une petite balade, heu, faire, un squat comme ça en se baissant, en se mettant accroupi, tu en fais 10, de temps en temps dans la journée ou, voilà, en fait, il faut trouver une activité qui toi te correspond, peut-être du vélo elliptique de temps en temps, voilà. Et ça va vraiment dépendre de toi, mais en tout cas, c'est central parce que l'activité physique, ça va faire que ton corps sécrète des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine. Tout ça, c'est des hormones, en fait, qui sont sécrétées quand tu fais une activité physique et qui sont hyper bénéfiques. C'est des anxiolytiques naturels. C'est, c'est antidépression, antidépressif. Ça va t'apporter un sentiment de bien-être, de calme. En fait, c'est des hormones du plaisir, du bonheur qui sont sécrétées quand tu fais du sport et donc
En sécrétant ces hormones, tu vas après avoir beaucoup plus de facilité à t'endormir parce que ton stress va être réduit, tu vas te sentir mieux, tes nuits vont être plus reposantes, ton corps aussi va être du coup plus fatigué, il va avoir besoin de davantage de repos et donc tu vas aussi dormir plus profondément, t'endormir plus vite. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Je fais, de la musculation, du yoga, de la marche. Je fais aussi le matin, des fractionnés, c'est-à-dire que je vais faire des petits sauts et cetera pour faire un peu bouger le cœur. Et bon alors, bien sûr, tu es pas obligé de faire tout ça, mais l'idée, c'est que j'ai vraiment constaté depuis que je fais ça, même, ne serait-ce que depuis que je marche, que je dors beaucoup mieux, en fait. C'est vraiment clair et net. Alors juste un petit point par rapport à ça, c'est de pas faire d'activités intenses, trop intenses, non plus juste avant d'aller dormir. Parce que là, c'est contre-productif du coup. Donc, d'après ce que j'ai vu dans les articles, c'est 3 à 4 heures avant ton heure de coucher. Donc si tu t'endors vers, 10:00, 11:00, en fait, à partir de 18-19 heures, il faut pas faire de grosses séances de sport parce que là, du coup, ton corps va être surstimulé et ça va retarder ton horaire de coucher et donc ça va, malheureusement te faire des nuits plus courtes ou de moins bonne qualité. Donc si possible, voilà, le sport plutôt dans la journée ou alors des activités physiques douces le soir. Donc ça, c'était la troisième clé et la quatrième clé qui est un peu liée, on l'a vu un peu en filigrane de toute façon depuis le début de la vidéo, c'est la réduction du stress. La réduction du stress pour, soigner ce problème de fatigue, c'est primordial. Le stress, c'est l'anti-repos. Le corps, il est en tension comme ça, le système est stressé, le système est tendu et ça, bien sûr que dans un état comme ça, on va pas pouvoir se reposer et avoir, une énergie après, qui est bonne pour pouvoir faire des choses, créer, se tourner vers nos projets. Heu, donc réduire son stress, tu l'as entendu aussi, j'imagine plein de fois, mais en fait, c'est pas forcément compliqué. Aller faire une balade, ça réduit le stress. Faire 2 minutes de respiration en conscience. Voilà, tu respires, tu souffles, tu fais ça pendant 2 minutes, ça réduit le stress. La lecture avant de dormir, ça réduit le stress. Tu peux faire de la méditation, des méditations guidées. Nous, on en propose gratuitement si tu veux. Heu, tu peux, voilà, en fait, trouver une activité qui t'intéresse. Ça peut être le coloriage, le tricot. À partir du moment où ton cerveau, en fait, va se poser, hem, il va y avoir comme ça ce détachement mental. Tu vas te concentrer sur un truc, que ce soit ta respiration, tes mains, et en fait, tu vas te concentrer et tu vas activer ton système parasympathique et en fait, ça va juste te détendre et ça, c'est ultra bénéfique pour la santé, pour le sommeil et pour retrouver plus d'énergie. Et enfin, la dernière clé, c'est, on l'a noté, c'est comprendre que c'est normal d'avoir une énergie qui fluctue, comme, on peut pas être tout le temps joyeux et tout le temps, positif. C'est pas possible, en fait, parce que la vie est faite de hauts, de bas. Il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à traverser. Et ben, pour la fatigue, c'est pareil. Il va y avoir des moments où on va avoir des mauvaises nuits. Il va y avoir des insomnies. Il va y avoir des moments dans la journée où, en fonction de ce qu'on a mangé, ben, notre énergie va se cracher ou alors notre énergie va remonter. Et donc l'idée, c'est aussi de prendre un peu de recul, de se lâcher un peu la grappe et d'avoir, une attitude bienveillante envers soi-même par rapport à ces cycles qui sont en fait naturels. Heu, voilà. L'idée, c'est de mettre en place des choses pour régler son problème de fatigue et se sentir, reposé, sans non plus que ça devienne une pression supplémentaire. Parce que là, du coup, ça va être contre-productif, ça va être stressant et ça va être contre-productif. Donc voilà, bienveillance envers toi, prendre du recul, essayer, tâtonner. Petit à petit, tu vas y arriver, tu vas retrouver ta vitalité. C'est tout à fait possible. Si tu Dans cette vidéo, on t'a partagé plusieurs clés et là, dès ce soir, dès, maintenant, je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais tu peux déjà mettre en place quelque chose pour toi. L'idée, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un mini point, une mini introspection, là, maintenant, pour te demander: «Qu'est-ce qui, en fait, me génère le plus de fatigue actuellement dans ma vie?» Et tu comme ça, voilà, de voir, en fait, d'où vient ta fatigue principalement et par rapport à ce point que tu auras identifié,
Demande-toi, qu'est-ce que tu peux mettre dont on a parlé dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va pouvoir t'aider à supprimer ou à améliorer, en fait, cette situation? Donc tu peux faire ça, tu peux le faire en 5 minutes. Tu te poses un petit peu, t'écris et ou tu réfléchis juste et puis tu essayes de mettre en place. Voilà, après chacune est différente, donc ça va pas être pareil pour tout le monde et il y a aussi, des sources de fatigue multiples. Il y a pas qu'une seule source de fatigue et du coup, il y a aussi des solutions multiples. Donc l'idée, c'est de t'écouter, de faire ce qui est bon pour toi et d'adapter aussi chacune des choses. Et si tu as des difficultés à mettre en place des changements dans ta vie, j'ai fait une vidéo qui peut t'aider sur les habitudes. Tu peux la regarder en cliquant juste là ou le lien est dans la description sinon. En fait, on parle justement de comment changer certains comportements. Donc ça peut résonner là avec cette idée de mettre en place des choses pour améliorer, sa situation par rapport à la fatigue et se sentir plus reposé. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que tu pourras trouver des clés pour t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta confiance et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.